Et dans la suite de Cameroun Delight, nous déroulons le tapis à Madeleine Même, journaliste. On l'a annoncé en début de ce programme. Elle est coordinatrice de l'association Media Women for Peace. Bonjour Madeleine. Bonjour Mohamed. Genre féminine, c'est bien cela? Oui, l'autonomisation de la voix des femmes. Alors, comme son nom l'indique, notre association s'est donnée pour mission d'accroître la visibilité des initiatives portées par les femmes en ce qui concerne la paix et la résolution des conflits. Alors, c'est pour ça que nous sommes, le hasard nous a conduit là où il y a des troubles, ça affecte les femmes, ça affecte la société. Donc c'est comme ça qu'on s'est décidé de mettre cette association sur pied, ne serait-ce que pour mettre au service de la femme et de la société notre outil de travail, notre voix, la voix des femmes de médias déjà, et pour essayer de montrer ce qui se passe concrètement sur le terrain. Bon, aujourd'hui, on va appeler ça le changing the narratives. Et à l'époque, justement, on avait pensé que nous sommes là pour ça, nous devrions porter la voix des femmes. Et au Cameroun, vous êtes plus focalisé dans la région de l'extrême nord. Oui, en 2014, justement, quand apparaît la nébuleuse Boko Haram, on s'est posé la question justement parce que ce qu'on entendait, ce qu'on voyait à travers les médias, c'était des femmes assez affectées. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait particulièrement pour elles? Alors nous y allons avec l'appui d'un partenaire bilatéral. Nous avons la possibilité de toucher du doigt ce qu'elles vivent au jour le jour. On a réussi à former un groupe, celles des femmes qui avaient refusé d'aller dans les camps des déplacés, se sentant plus vulnérables et avec leurs enfants. Alors c'est les zones de repli comme Mora, Marois, où elles sont venues s'installer, elles se sont contentées du minimum, parfois juste une véranda dans les sarrés de quelqu'un avec 5 enfants, et elles avaient pour fonds de commerce 500 francs par jour pour vendre de l'eau et nourrir leurs enfants. Alors vous imaginez un peu, elles étaient affectées, on s'est dit on va d'abord procéder par un processus de relèvement moral et économique, et ensuite quand on s'est rendu compte que leur capacité de résilience, le potentiel était un peu plus fort même qu'on ne l'imaginait, on s'est dit bon, c'est le moment de les accompagner et surtout de leur permettre de parler, de dire ce qu'elles pensent, de dire comment elles voient les choses et de dire ce qu'elles peuvent faire. Et c'est pour ça que nous sommes encore là. Ça prend du temps, mais ça porte des fruits. Mais dans certaines localités, reconnaissons-le, Madeleine, la voix des femmes ne porte pas assez. Comment vous faites pour délier les langues? Sans préjugés, nous sommes dans une région justement où l'impact, la persistance des pratiques, des traditions fait que les femmes se sentent plus à leur place à l'arrière-plan, c'est-à-dire dans la cuisine et dans les sarrés. Et l'absence de scolarisation également fait qu'elles ne se précipitent pas à prendre les premiers rôles et à dire sur la place publique ce qu'elles pensent. Ça paraît difficile au départ, mais je vais vous dire, vous êtes un homme, vous avez fréquenté votre maman, mais certainement que vous allez fréquenter les femmes davantage. Avec les femmes, il faut être patiente, il faut savoir les écouter. Et celles de l'environnement rural, elles sont très intelligentes, très intuitives, donc elles vous observent, elles sentent, vous n'avez pas besoin de langue pour communiquer. À un certain moment, vous vous retrouvez en train de faire des choses merveilleuses ensemble. Alors, sur le terrain, vous avez le sentiment que le message ou bien la stratégie que vous développez, elles accusent réception de ce message-là? Oui, énormément. Alors là, ça a été... bon, je vais peut-être vite en besogne, mais de temps en temps, il faut savoir se féliciter, il faut savoir accepter, dire que ça va, ça marche. C'est perceptible dans tous les cas. Donc, le processus de relèvement moral et économique a duré très peu de temps, hein, parce que les femmes se relèvent très vite. Et c'est après donc, qu'on les a invités, on leur a dit, ce qui arrive là, ça peut être prévenu. Parce que vous êtes au centre de la vie d'un homme. Ceux qui sont enrôlés, ceux qui sont en brousse, comme elles appellent, nos parents qui sont en brousse, c'est vos enfants, c'est vos maris. Et ceux qui restent ici, c'est vous qui leur apportez à manger. Tout le monde est... certains sont prostrés, c'est vous qui vous battez pour qu'ils mangent. Donc c'est en ce moment qu'il faut passer un message de sensibilisation. Qu'est-ce que vous voulez? Elles m'ont dit, on veut le dialogue.
Vous voulez dialoguer avec qui? Alors imaginez ma surprise quand elles disent qu'elles veulent vous dialoguer avec les insurgés. J'ai dit, ben dis donc, vous allez faire comment? Vous avez besoin d'une protection? Et on dit non, on n'a pas besoin de protection particulière. Nous les connaissons, c'est nos enfants, c'est nos parents. Ce sont nos époux. C'est nos époux, nous sommes en contact. On va leur parler, parce qu'il s'agit de leur parler. Alors dès qu'elles ont justement proposé cette idée de dialogue, c'est parti comme... c'est une contagion. Tout le monde s'est dit, mais au fait, est-ce qu'on ne pourrait pas... C'est vrai qu'on devrait... Est-ce que pour toutes ces questions, ce questionnement qui ne venait pas avant parce que les gens étaient fâchés, il y a la rancœur, il y a le ressentiment avec toutes les douleurs, toutes les atrocités. Ils ne s'imaginaient pas qu'à un certain moment, quelque chose pouvait les amener à un apaisement. Et ça a été l'apparition de l'association Le Cœur d'une Mère. C'est comme ça que cette association s'appelle. Et rien que le titre de l'association disait... C'est parlant. C'est parlant. C'est tout un symbole, Madeleine. Alors, et vous utilisez justement les médias. Oui. Vous aidez cette catégorie sociale à se familiariser aux radios communautaires, par exemple. Avant les radios communautaires, il faut dire que le contexte dans lequel intervient ce genre de phénomène, c'est un environnement enclavé culturellement et très mal desservi par les médias. Et maintenant, sur le terrain, pour les cibles, vous avez un public qui, à la limite, comprend 2 langues. Si ce n'est pas les langues véhiculaires là-bas. Et les médias mainstream ne couvrent pas, pour les enseignants qui y travaillent, ne couvrent pas la zone. Les radios communautaires peuvent encore le faire, encore faut-il qu'il y ait les moyens pour pouvoir assurer cette mission. Alors, nous avons pensé qu'au lieu d'attendre qu'il y ait des radios communautaires, il y a un canal, il y a un support le plus traditionnel, mais que nous minimisons souvent, les affiches. Alors, l'approche, c'était leur faire dire ce qu'elles pensent. Les journalistes ont tendance justement à vouloir réécrire ce que les autres ont dit, mais non, elles donnent les termes exacts de ce qu'elles veulent et dans leur langue. Nous faisons imprimer ces messages sur les affiches et elles vont en campagne de sensibilisation avec les affiches. Mais avant d'aller en campagne de sensibilisation, l'affiche est là et on lit le message dans leur langue. Elles se reconnaissent, elles se rappellent que oui, c'est ça que nous avons dit. On leur dit c'est ça qui est écrit. Et elles vont donc sensibiliser avec ça. Et nous avons vu avec grand bonheur un clip tourné en boucle sur les réseaux sociaux, un clip appelant ces insurgés à revenir. Oui, ça c'était en deuxième phase. Vous savez le rôle que l'art... L'art, c'est quoi? C'est tout ce qui est intrinsèque à l'individu, la créativité. Il crée dans tous les sens. Vous créez en tant que journaliste. Il y en a qui créent des chansons. Il y en a qui créent tout ce que vous voulez. Alors on a pensé que ce qui vient justement du cœur peut avoir plus d'impact sur l'individu. Alors on leur a demandé d'écrire des chansons. Au départ, c'était les complaintes, ce qu'elles vivaient. Les psychologues appellent la sortie de quelque chose de post-traumatique, je ne sais plus quoi. Alors ensuite, il fallait commencer à sensibiliser ce que vous voulez, pourquoi vous voulez que ce soit comme ça. Et on met ces chansons en clip. Alors, elles deviennent des stars locales. Elles deviennent des stars, pas seulement locales, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va au bout du monde. Elles m'ont dit, maman Mado, il y a nos parents qui nous ont appelés de Dubaï. On nous a vus dans WhatsApp. Est-ce que vous avez l'accompagnement des pouvoirs publics? Oui, on ne peut pas dire que... Vous savez, généralement, les gens imaginent l'accompagnement des pouvoirs publics en termes de logistique, en termes de ressources financières. Nous, le plus important, par exemple, c'est que le gouverneur sache que vous êtes sur le terrain et ce que vous faites. Vous lui rendez compte de temps en temps. Et toutes les autorités, quoi. C'est pas seulement le gouverneur, ça peut être le sous-préfet, ça peut être le préfet, ça peut être le commandant de brigade. À partir du moment où ils sont au courant que vous êtes là et qu'ils vous disent vraiment, allez-y, madame. C'est un appui incommensurable. C'est une motivation de savoir que c'est apprécié ce que vous faites et qu'ils vous demandent de continuer. Donc, sur ce plan-là, on n'est pas lésé. Alors, on va peut-être sortir par là. Quelles sont les priorités pour vous à court, à moyen et à long terme?
Si j'ai un message à passer d'abord, c'est de dire que éradiquer le terrorisme, c'est une nécessité. Mais prévenir la violence extrémiste, c'est la voie la plus susceptible de porter les fruits. Et si on ne met pas la femme au centre de ce processus, quand on élabore les stratégies nationales de lutte contre le terrorisme, il faut qu'on réserve à la femme et à la femme rurale, parce que c'est dans ce contexte justement de désinformation, d'ignorance et de manipulation que peuvent prospérer ce genre d'entreprises dangereuses. Alors si les femmes, si les droits de la femme, en commençant par la scolarisation, l'éducation, dans ces zones, constituent une priorité pour les pouvoirs publics et pour les agents de développement, on comprendra qu'on aura franchi un pas. Mais si on continue de faire croire que la femme est accessoire, que son travail c'est de procréer, qui est une noble mission, et malheureusement, elle ne se limite pas qu'à procréer. Elle nourrit, elle encadre jusqu'à la mort. Donc si on ne lui fait pas jouer un rôle, si on ne laisse pas affirmer son rôle irremplaçable dans la construction d'un État, d'une nation, de la société, c'est qu'on a tout perdu à la base. Donc tout ce qu'on fera, ce sera du factice. Donc maintenant, on parle de reconstruction de part et d'autre. C'est l'occasion justement de penser à quelle est la place qu'on donne à la femme pour qu'elle ait un plus grand impact sur les esprits et sur l'environnement. Merci Madeleine, même coordinatrice, je le rappelle, de l'association Media Women for Peace. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, ça me fait quelque chose d'être là. Ça fait toujours plaisir de revenir là où on a été. Alors comment résister à l'envie de vous souhaiter une excellente semaine? Merci à vous.